Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais apprendre à jouer à Dracarion. J'avais déjà lu la règle une première fois, mais je vais la réapprendre en compagnie d'Orpho. Salut. Comment tu vas? Chaud pour Dracarion parce que Chaud c'est de un chez jeu chaud. qui arrive là, qui est franco-français, tu vois. J'ai vu que tu avais encore fait des vidéos, que tu étais taquet de ouf. Dès qu'il y a un jeu qui sort, toi aussi, t'es... Ah ouais, ça hype. Mais en plus, quand c'est une production, tu vois, locale et que ça arrive sur Kickstarter là très bientôt, du coup, je me dis, c'est le moment de tout donner, quoi. Parce que pour le coup, si on peut soutenir un projet français, C'est clair. c'est cool. Donc ouais, on vous parle de Dracarion, c'est un Kickstarter, donc pour l'instant, il faut les soutenir que par le Kickstarter, mais après, il y a la sortie boutique qui arrivera, il y aura tous les tournois, etc. Ouais. Pour connaître une partie de la team qui développe le jeu, coucou Kata, si tu nous regardes, voilà, si vous ne les connaissez pas, c'est une team avec de très 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 bons joueurs, qui sont dans le milieu du jeu de cartes depuis très 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 longtemps. Enfin, voilà, il y a du champion du monde là-dedans, tu vois. Ouais, sur d'autres jeux, voilà, ils sont... C'est un jeu qui va être bien traité, et quand on voit déjà là ce qu'ils font en ce moment pour leur KS, etc., la qualité des illus, tout un tas de trucs, moi perso, je suis ultra confiant, quoi. Et ça sera un CCG, ça sera pas un LCG. En plus. Donc, alléluia. Les cartes qu'on vous a imprimées, enfin que tu as imprimées Ouais. d'ailleurs. Du coup, mea culpa, disclaimer, tout ce que tu veux, ça rend pas du tout honneur à la qualité des cartes parce qu'elles sont imprimées à l'imprimante de chez moi. C'est ça, déjà l'imprimante, on voit qu'elle est un peu fatiguée. Elle est fatiguée. Et en plus de ça, c'est le template bêta de la bêta, c'est-à-dire que le template a un poil évolué et il est encore plus stylé maintenant qu'il ne l'était déjà. Ouais, c'est ce que tu me disais. Moi aussi, je me suis imprimé, mais que les toutes premières cartes. De toute façon, si le jeu vous intéresse, vous pouvez vous enregistrer sur le truc du KS dès maintenant. Ils ont un Discord, il y a tous les PDF qui sont accessibles. Vous pouvez y jouer sur Tabletop Simulator ou et en faire print comme and nous. play, tout Voilà. est disponible sur le site aussi. Tu peux Donc vous allez sur Facebook, Dracarion, vous suivez tous les liens, etc. Et puis vous arriverez là-bas. Allez, vas-y, je suis chaud pour que tu m'expliques tout ça. Ok, et bah du coup, le premier truc à comprendre quand tu veux jouer à Dracarion, c'est que c'est le système action-action. Ouais. On va pas avoir un tour de jeu où on va attendre que l'autre finisse son tour. Je fais un truc, t'en fais un truc. Exactement. Il y a un ping-pong comme ça. Ça, déjà, moi, j'adore. Du coup, c'est beaucoup plus dynamique, tu vois, comme gameplay. Donc, les actions disponibles, ça va être jouer une carte de ta main, faire une attaque, déclencher l'effet de ton personnage, ce genre de choses-là. D'accord. Tout simplement. Il y a écrit action sur les persos. Exactement, il y a écrit action. Donc le nom de l'effet et aussi quand tu vas pouvoir le faire. Tu vois, typiquement la carte que tu as devant toi, elle a un double effet déploiement et action. Donc déploiement, c'est quand elle arrive en jeu que tu pourras faire l'effet. Et aussi, pour une action, tu pourras utiliser l'effet de cette carte. Ok, d'accord. Ouais, tout est indiqué, le timing précis dessus, c'est parfait. Ouais. On est rigoureux chez Dracarion, a priori. Les mecs, on les connaît bien, ils sont rigoureux là-dessus. Autre truc qui est cool, que moi je trouve cool en tout cas dans le système de jeu, c'est les ressources. Parce que les ressources sont déterminées par une pile à part de 8 cartes qui s'appellent les manœuvres. Et donc, au début de chaque tour, entre guillemets, on va prendre le paquet complet, on le regarde, choisir celle qu'on veut, et on la révèle simultanément. Je te coupe juste 2 secondes, excuse-moi, pour les anciens joueurs de Game of Thrones, ça rappellera la pile des complots, les plots, où on avait un micro-deck comme ça de cette carte, le même fonctionnement. Donc sélectionnait un agenda, on le mettait, on le révélait, ça donnait une initiative, je crois, la valeur de gold, certains effets et un effet de prise qui permettait d'influencer tout le tour du jeu, etc. Et on retrouve un peu ce truc-là, carrément, qui était une des identités remarquables de Game of Thrones. Je trouve ça génial que ça soit dans le jeu. Ça, c'est bien pensé, C'est génial. Et du coup, la carte que tu choisis a un effet qui va s'activer au moment où on la joue, un effet de déploiement. Et aussi, du coup, qui va t'offrir un certain nombre de pioches et un certain nombre de pièces d'or qui constituera ta ressource pour le tour. Sachant que pièces d'or non dépensées sont évidemment conservées pour le tour suivant. Etc. Ah d'accord, c'est stacké de tour en tour. Pas de souci là-dessus. Le but du jeu, c'est pas de tuer l'adversaire, c'est de clean son board. Si tu arrives à raser le board de ton adversaire, qu'il n'a plus le moindre personnage dessus, tu gagnes instantanément la partie. Ok. Du coup... Bon, ce qui revient quand même à tuer l'adversaire globalement. Ouais, mais si tu veux, il n'y a pas une notion de point de vie global. Il n'y a pas de point de vie à diminuer, vraiment, il faut gérer le board et le board. Du coup, tu vas me dire, ok, mais au début de partie, si tu n'as qu'un mec, comment tu fais quoi? Ou alors je joue une Wrath of God et puis je détruis tout d'un coup. Exactement. Et du coup, il y a une carte qui s'appelle la bannière et qui va définir la mise en place de départ.
Et une bannière qui va donc nous permettre d'avoir sur le board, dès le début de la partie, plusieurs personnages. Ok, et là, encore une fois, on reconnaît la patte, le goût des joueurs qui sont aux commandes derrière. C'est tout à fait du gameplay AEG, Doomtown, Seven Sea, Warlord, non pas le 5R, mais la plupart des jeux AEG, comme ça, tu démarrais avec un pool de persos issus de ton deck, dû à une carte de début de partie. Et donc forcément, ça permet d'avoir des setups qui sont propre à chacun des decks que tu vas jouer, chacune des factions. Il y a 5 factions en tout. Ouais. Et pour l'instant, il y a évidemment une seule bannière, puisque ce sont les 5 starters, mais on peut très bien imaginer qu'il y aura d'autres bannières avec un autre setup. Qui vont aussi influencer sur donc ça renforce l'empreinte de ta stratégie dès le tour 1. Ça évite un début plan-plan avec une montée en puissance. Non, c'est comme dans Flèche, tu es tout de suite dans le jeu. Exactement. Et puis, ça, c'est bien. Et la dernière chose sur les bannières, il y a donc une valeur d'initiative, 7 pour le mien, 9 pour le tien. Donc toi, tu joues les démons. Ouais. Moi, je joue les humains de Tiraslin. Toi, tu joues Lokmar. Et donc, tu vas commencer le premier tour, mais uniquement le premier tour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera lancé dans la partie, à la fin de chaque tour, je te dirais, mais c'est en gros le dernier qui fait une action ne commencera pas le prochain tour. Quoi, ouais, ok. Oui, ça, on conserve le ping-pong. Ouais, voilà. D'accord. Pour compléter les cartes qui sont en plus, on a la carte de cité. Okay. Qui est donc pareil, une carte donc, au niveau de la mise en place qui va se mettre en dessous de la bannière. Une carte de cité qui va avoir un effet, encore une fois, qui va influencer pas mal sur le gameplay et le game plan de ton truc. Donc il y en a une par starter, mais on imagine forcément qu'il y en a d'autres qui vont arriver pour amener différents gameplays, différentes stratégies sur le jeu, quoi, tout simplement. Ok. Donc ma bannière, c'est la mise en place, et ma cité, c'est des pouvoirs, je suppose. Le mien, il en a 2. Il a une action, j'incline cette carte et je lui retire 6 dégâts. Infliger 1 dégât à un personnage adverse, d'accord. Et en réaction, lorsqu'un de vos personnages première légion est détruit... C'est une classe de perso. C'est une classe de perso. Ils l'ont à peu près tous. C'est indiqué dans le sous-type, d'accord. Ouais. Lorsqu'un de vos personnages première légion est détruit, mettez 1 dégât sur cette carte. Donc dès que tu as un perso qui clame, tu rajoutes 1 point. Et dès que tu en as 6, tu inclines, ça envoie 1 dégât. Il me semble que dans la version actuelle du jeu, la carte a un poil évolué. C'est peut-être plus tout à fait les mêmes stats. Mais ouais, parce qu'on est encore sur la bêta, de toute façon, c'est normal. Ils ont peut-être réduit le nombre de dégâts stackés. Ouais, un truc comme ça, ouais. Okay. Là, les personnages détruits, c'est aussi bien par moi que par toi. Ouais. Si jamais j'ai des trucs pour les détruire volontairement, ça... Ouais, c'est ça. D'accord. Donc un effet réaction qui se déclenche automatiquement quand la condition est remplie, quoi. D'accord. Voilà. Donc du coup, au niveau du deck, on va retrouver 3 types de cartes. Les personnages, donc qui sont les cartes qu'on va le plus utiliser. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'il y a 3 valeurs. Du coup, sur la gauche, une valeur d'attaque. Okay. Donc c'est le nombre de dégâts que le personnage va infliger. D'accord. La deuxième valeur, c'est une valeur de riposte. Quand il se fait attaquer, il inflige cette quantité. Ouais. Et donc du coup, c'est intéressant, c'est régulièrement pas la même que l'attaque, quoi. Ouais. Tu vois. Et des points de vie. Et encore une fois, les points de vie sont persistants, donc le personnage prend des dégâts au fur et à mesure, et quand on a atteint le maximum, il est vaincu. Et il n'y a pas de bouclier pour absorber l'attaque, hein. On se prend le plein potentiel de l'attaque adverse. C'est ça. D'accord. Et en face, tu as le coût en or que ça te demande pour jouer la carte. Ok. Tout simplement. Au centre, tu vois donc le nom de ton personnage. Si c'est un personnage renommé, il va avoir un sous-titre également. Le personnage renommé a la particularité que tu peux en avoir qu'un seul en jeu du même exemplaire. Tu ne peux pas avoir 2 exemplaires renommés en jeu du même gars. D'accord. Et là, moi, par exemple, la 5e ombre, progéniture de Lilith. Voilà. Parce qu'il y a écrit progéniture de Lilith, c'est un renommé et donc il est unique. Il est unique, voilà, c'est ça. Sur la gauche, tu as le logo de la faction. De la faction, donc toi, tu joues Lokmar. Et sur la droite, tu as la valeur de prestige. Ça rapporte à ton adversaire un nombre de points quand le personnage est vaincu. Et le prestige, ça sert à quoi? Ce qu'auraient dû être les points de l'or à leur canard. Exactement. Du coup, le prestige, ça sert à quoi? Eh bien, c'est une condition de victoire alternative pour aussi un peu limiter les parties dans le temps. Si personne n'arrive à prendre l'avantage du board, par exemple. Si l'un des 2 joueurs arrive à 15 points de prestige, il gagne la partie. Donc ça arrive rarement, puisqu'en général, vraiment, ça bagarre sur le board. Et sur le board, voilà. Tu finis comme ça. Dans le cas où la partie traîne en longueur, ça traîne pas tant en longueur que ça. Puisque si tu détruis suffisamment de mecs pour monter à 15 points de prestige, tu as gagné. Est-ce qu'on peut gagner des points de prestige autrement que par la destruction de créatures adverses? Pas pour l'instant. D'accord.
Donc a priori, il n'y a pas de... Ok, pas pour l'instant. Donc il n'y a pas de sort que tu joues tout seul dans ton coin pour monter. Pas pour l'instant. Tu es obligé de bouger vers l'autre. Ok. Ensuite, évidemment, il y a pas mal d'effets. Donc toujours pareil, c'est marqué le moment où l'effet se déclenche, déploiement quand ça rentre en jeu, etc. Ce genre de choses. Destruction. C'est assez obvious, tu vois, au niveau du wording. Il n'y a pas de mots farfelus. Réaction, c'est au moment indiqué par la carte, etc. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour les personnages. On va aussi trouver des cartes actions. Je crois que tu en as une voilà, juste ici. Pareil, il y a son coup en haut à gauche. Donc toi, tu as une carte qui coûte 0, me semble-t-il, en plus, pour le coup. Voilà. C'est ça. Et l'effet, bon, c'est du classique, pas de souci. Ok. Inclinez votre cité et infligez 2 dégâts à l'un de vos personnages. Donc oui, ça peut trigger... la réaction de ta cité. Infligez 2 dégâts à un personnage adverse. Donc potentiellement, si je me bute un mec à 2 de vie, je colle 3... Ah non, il faut qu'il y ait 6 là. Ok, bon bref, je verrai. Ouais, c'est bien ça. Et le dernier type de cartes que tu vas trouver dans ton deck, c'est ce qu'on appelle les attachements. Ce sont comme des objets que tu vas du coup, comme leur nom l'indique, attacher à un perso pour augmenter ses stats et voire lui donner des effets supplémentaires. Tu en as quelques-uns dans ton deck que tu trouveras. Alors tiens, intéressant celle-ci, juste puisqu'on tu la montres. Celui-là, il a une stat en plus qui est pour l'instant 0, mais c'est une valeur de tir. Ouais. Donc le personnage va pouvoir attaquer sans prendre de dégâts en retour, puisqu'il va tirer de loin. À distance. Et il faut être sur la 2e rangée. Ouais, on n'a pas encore montré les rangées, mais ouais, c'est ça. Il faut qu'il soit une rangée. On installe en 2 rangées ces persos. Il y a le premier plan, c'est les troupes normales, et en arrière-plan, les archers. Ouais, mais tu peux les mettre aussi comme tu peux les mettre à l'avant. Il n'y a pas aucune restriction sur où tu mets tes persos. D'accord. En fait, pour profiter de l'effet archer, ça se trigger tout le temps. Ouais. Et ça peut tirer à une ligne de distance. Admettons, ton adversaire met un mec justement sur sa ligne arrière parce qu'il veut le protéger, parce qu'il a besoin de ses effets ou quoi. Bah, cet archer-là, tu vas le mettre sur ta ligne avant, puisque comme il peut tirer à une ligne de distance, il va pouvoir aller chercher jusqu'à sa ligne arrière à lui. Mais s'il est toi sur ta ligne arrière à toi, il ne pourra pas viser sa ligne arrière à lui. Parce que c'est une ligne de distance. Ok, d'accord. Et au moment où tu attaques, tu choisis quel carac tu utilises? C'est ça. Soit tu attaques, soit tu tires. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, j'ai pigé. Il y a une petite géographie un peu comme Warlord justement de chez AEG. Je voulais juste te montrer voilà, là j'en ai un typiquement. Un attachement. Un attachement, donc tu vois le plus, c'est les mêmes valeurs, sauf qu'il y a un plus. Donc là en l'occurrence c'est plus 0,0. Et je suppose qu'on juxtapose comme ça. C'est bien vu. Ok. Et ça donne du coup des stats et ou des effets supplémentaires pour les personnages. Ok. Et ça rajoute éventuellement des points de... Ça peut, ouais. D'accord. Ok. Et voilà, il me reste juste à te dire que, donc, comme tu disais il y a 2 minutes, on a 2 lignes, une ligne de mêlée et une ligne de soutien, que tu mets tes persos sur la ligne que tu veux, mais que si toute ta ligne de mêlée est vaincue, la ligne de soutien monte instantanément. Ça t'évite de planquer tes mecs indéfiniment à l'arrière. Oui. Si ta ligne de mêlée est vaincue, ça fait monter tout le monde, tout simplement. Et que tu ne peux combattre que à du coup, une ligne d'écart. Donc les mecs de ma ligne de mêlée vont combattre ta ligne de mêlée. Okay, sauf ceux qui peuvent tirer, ou ceux qui ont, alors ça ne s'appelle pas le vol, mais globalement c'est ça, c'est l'infiltrateur, me semble-t-il. Un personnage qui est infiltrateur, du coup, peut aller sur une ligne, attaquer à une ligne plus loin. Ok. Voilà, c'est tout. Eh ben c'est ultra simple. Ouais. Non, il y a sonner la retraite. Ah oui, sonner la retraite. Donc on a une petite carte qu'on va utiliser. C'est une carte un peu spéciale. Donc du coup, quand tous les joueurs ont fait toutes leurs actions et qu'il n'y a obviously plus rien à faire sur ton tour, tu peux passer. Si tu passes, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de jouer, ça veut juste dire que tu souhaites ne pas faire d'action. Ton adversaire peut continuer à faire des actions et tu peux très bien redire « Ah bah tiens, vu que tu fais un truc, je refais un truc aussi ». C'est ça. D'accord. Par contre, si mon adversaire décide lui aussi de passer, ça met fin au tour global. Ça met fin au tour et on va aller chercher une nouvelle manœuvre. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir du coup sonné la retraite? Parce que si tu passes, c'est quand même passer, ça peut être un avantage, parce que tu vas temporiser, tu vas éviter de te prendre une attaque, tu vas ceci, tu vas cela, tu ne vas pas dépenser tes sous, donc c'est un avantage. Si ton adversaire décide de passer lui aussi, c'est lui qui commencera le prochain tour. Ok, c'est le dernier à passer qui commence. C'est ça. Mais si toi tu veux absolument commencer le prochain tour, parce que tu sais que tu n'as plus rien à faire et que tu ne veux pas te faire voler ta place, tu peux dire je sonne la retraite, donc tu actives cette carte spéciale. Au moment de passer la première fois, tu passes, mais en sonnant la retraite ce coup-ci. Tu sonnes la retraite. D'accord. Ça veut dire que tu acceptes de ne plus faire d'action pour le tour. Donc pour le coup, ton adversaire peut lui dérouler s'il peut dérouler. C'est un peu risqué, tu vois. Jamais dans la course. Tu ne peux pas revenir dans le tour. Mais au prochain tour, c'est toi qui commence. D'accord. Donc c'est à faire au bon moment, quoi. Ça, c'est génial. C'est judicieux, quoi. Ouais. T'as déjà joué à Achise? Non, ça me dit rien du tout. Ah putain, il faut que je te montre alors. Bah ouais, carrément, un jour, plaisir. tu kifferais, je pense.
Alors du coup, mise en place, moi j'ai sur ma bannière 4 personnages, toi t'en as 3. Je te les ai mis sur le dessus, mais... Ah bah j'ai dû... j'ai dû faire de la merde comme d'habitude, moi. Flèche traîtresse, chasseur infernal et 5e ombre. Tac. Cinquième ombre et flèche. Non, tu l'as déjà une flèche. Merde. Il te manque le chasseur infernal. C'est lui. Hop. Donc, tu choisis lors de ta mise en place, comment dire, avec la valeur d'initiative, on va définir donc, qui met en place en premier, parce que selon comment tu vas mettre tes gars, moi qui arrive derrière, je vais pouvoir éventuellement mettre les miens d'une façon différente. Ah ok, et je mets tout d'un coup. Ouais, tu mets tout d'un coup, mais c'est toi qui choisis qui tu mets à l'avant, qui tu mets à l'arrière. D'accord. Ça, c'est tes manœuvres, du coup. Ouais, je bah, écoute, si vous avez défaussé au moins une carte ce tour-ci, cette carte gagne +1 à distance. 2, 2, 3, 3, 2, 6, 4, 3, 6, ouais, j'en sais rien. Infiltrateur, c'est ne... Infiltrateur, du coup, il peut attaquer à une ligne d'écart, sauf si moi j'ai un infiltrateur qui peut l'empêcher de le faire. Ok. Déploiement et action, inclinez votre bannière et défaussez une carte première légion de votre main, piochez une carte. Ça marche pour l'installation, le déploiement là? Non. Non. Ok. Infiltrateur, pas d'attachement. Ouais, du coup, tu peux pas lui mettre d'attachement. Ouais, ok. Je t'avoue, j'en sais rien du tout. Bah, de toute façon, tu fais un peu, vu que c'est ta première partie, tu fais un peu comme ça. Je vais mettre ça au premier plan. Et puis, ok. Je t'avoue, j'en sais rien. Tu vas pouvoir piocher 6 cartes, mulligan en choisissant celle que tu souhaites garder. Et du coup, tu peux en mettre autant que tu veux sous le deck, tu pioches et tu mélanges après. Donc tu vas pas remélanger les cartes que tu as mulligan. Quoi. Ouais. Moi, admettons que je me mette comme ça. Écoute, on va se mettre, la valeur moyenne de thunes, c'est quoi? 6, 6, 6, 8, 7, 6, 5, 6, c'est 6, ouais. Okay. Ça sert à rien de le mélanger parce que tu les prends à chaque fois. Ah oui, je suis con. Ouais. Bah, non, mais c'est donc tu verras, au niveau de tes manœuvres, quand ce sera le moment de faire les manœuvres, on en parlera, tu as deux types de manœuvres. Tu as des manœuvres ravitaillement, qui vont te donner beaucoup de ressources, mais qui ont un effet moins impactant. Ouais. Et des manœuvres tactiques, qui vont vraiment avoir des effets qui dépotent, mais qui vont mettre moins de... Et tu es restreint au niveau du build, je crois, entre X tactique... Ouais, 4 et 4. C'est ce qui est marqué sur ta cité ici, 4 et 4. D'accord. Ok. Voilà. Tout simplement. Quel est le moteur de défausse des cartes de sa main avec ce deck? C'est des effets de cartes. D'accord. Des effets de cartes, ouais. Je te laisse lire. Tu vois, il y a beaucoup de cartes qui disent quand tu joues machin, défausser, quand tu comme coup supplémentaire pour faire ça, il faut défausser, etc. Par exemple, là, ta 5e montre, tu vois, son effet permet de défausser. Ouais, ok. Je crois que je vais garder ma main. Ok, et ben moi aussi. Soyons fous. Donc je commence parce que j'ai 9 en init. Donc c'est moi qui va révéler en premier mon truc. On va les révéler en même temps, mais tu feras l'effet en premier. D'accord. Alors. Et la draw indiquée se résout tout de suite. Hein. Ouais. Ok, bon, de toute façon, c'est que des draws 2, j'ai l'impression. Écoute, on va prendre un truc assez tranquille hein, au début. Bon, vas-y, je sais absolument pas ce que je fais. Mais je fais ça. Moi, je vais... On va prendre ça. Hop. Donc, je choisis assaut depuis les sombres chemins. Et pour toi, ce sera... Ce monde est déjà nôtre. Donc, on va prendre nos petits marqueurs pour récupérer notre argent. On va avoir notre pioche. C'est la première chose qu'on fait. Tac. Oh oui, il est beau compteur. Eh oui. Oh, c'est beau. Allez, 1, moi 2, j'en ai 6. 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah écoute, la main chanceuse quoi. Putain, c'est de la maîtrise. Le god.
2 pioches. 2 pioches, ok. Et maintenant, on s'intéresse aux effets. Défaussez une carte première légion de votre main et piochez une carte. Eh bien, écoute, c'est ce que je vais faire. J'ai du choix. J'ai beaucoup de choix. Ah, est-ce qu'il faut le faire comme ça? On peut le faire comme ça. Ah bah tiens, je vais défausser ça. Ah, c'est peut-être pas... Si, c'est une première légion. Je vais discarder ça pour draw. Et en réaction, lorsque cette carte est défaussée, je la mets en jeu depuis ma défausse. Et bah ça régale. Depuis ma défausse. Et je peux mettre là ou là. Ouais. J'ai encore oublié ce que je risquais si j'étais là ou là. Bah, mes personnages qui sont sur ma ligne là, de mêlée, ils peuvent attaquer là. Combattent ta ligne de mêlée, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, donc lui, j'aurais peut-être dû le mettre là, en fait. On va dire que je l'avais mis. Ok. On va dire qu'en fait, il était planqué. C'est ça. Infiltrateur, du coup, c'est bien même s'il est là. Ouais. Puisque tu n'as pas d'infiltrateur. Il peut attaquer le mec derrière. Non, mais alors du coup, spoiler alerte, j'ai un Gus, c'est lui, qui me dit lorsqu'un personnage avec infiltrateur attaque l'un de vos persos, je peux l'incliner pour rediriger sur lui. Il a intercepteur, c'est ça? Non, c'est un effet de réaction. D'accord. Et c'est pas un intercepteur le... Non. Ah oui, intercepteur, c'est un autre effet, effectivement. C'est un bloqueur, quoi. Tu peux l'incliner pour rediriger sur lui. Mais lui, c'est un anti-infiltrateur, quoi. Du coup. Ah oui, ouais, d'accord. Et moi, mon but, c'est de te cleaner le board. Donc, j'ai quand même besoin d'assaillants au premier plan. S'ils n'ont pas arché, ok. Donc, je commence à piger. Ok. Et moi, de mon côté, les attaques ne peuvent pas être redirigées. Et j'ai un déploiement infligé un dégât à un personnage adverse. Bon, t'as pas de mec avec un seul point de vie, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je vais quand même mettre un dégât. Peut-être sur ta flèche qui est au fond là derrière. Aïe. La flèche traîtresse là, allez hop. Étonnant. Un petit dégât. Ok, on est prêt. La partie commence, donc c'est toi qui as la première action, parce que c'est toi qui as l'initiative. Donc, soit une carte de ta main, soit une attaque, soit un effet. Je vais... Ah, j'ai pas besoin d'incliner lui. Je l'utilise. Ouais. Je vais incliner ma bannière. Je vais défausser une première légion de ma main pour piocher une carte. Lorsque cette carte est défaussée, je paye 2 gold et je la joue. Parfait. Il y a intercepteur, ça m'a l'air bien. Il y a intercepteur, il y a intercepteur. Alors attention, parce que j'ai mis une manœuvre, les attaques ne peuvent pas être dirigées ce tour-ci. Ouais, Ouais, le coquin. Je m'en fous. Oui, non, mais il est bien devant de toute façon. Ça, il est là pour ça. Ok, donc tu as fait une action, du coup c'est à moi. Yep. Tu as fait une action, du coup c'est à moi. Bah, je pense qu'on va commencer à se rentrer dedans tranquillement. Hein. Tu vas déjà commencer. Voilà. Ma phalange de survivants, 4 d'attaque va venir. Donc je l'incline pour montrer que j'attaque avec. Taper ta 5e ombre. Donc toi tu réponds qu'à 2 en riposte. Ouais, ok. Donc tu as la main, donc mon action c'est je t'attaque, du coup un combat se déclenche, tu peux avoir des cartes de ta main qui ont des effets combat, si c'est le cas c'est maintenant qu'il faut les jouer parce que tu as une action. Ou réaction qui précise le timing Par quand exemple. un adversaire attaque, machin. Ok. On peut jouer autant de cartes combat qu'on veut. Oui, mais c'est toujours Toujours action, en action. alternance. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Et c'est que du combat, pas des actions. Hein. Ouais, là on n'est plus dans l'action, D'accord. on est dans le combat. Ah, c'est d'accord, j'ai mal lu. Non, j'ai pas d'effet. Ok, du coup je t'inflige 4 et tu m'infliges 2. Ouais. T'as des petits... Oh là, la belle boîte avec plein de belles choses. Moi je vais prendre un dé aussi. Hop. À toi. Donc là, c'est plutôt bien fait, encore une fois, par rapport à du Lorcana, qu'on a évoqué récemment, parce que comme la riposte est moins forte que l'attaque, tu ne perds pas ton action à attaquer, en fait. Par rapport à l'Orcana, où le défenseur, il est vachement avantagé, il a plein de potentiel de... Bon, Après, bref. tu vois, lui, typiquement, c'est un piètre riposteur, tu vois. Il tape à 4, mais il a que 1 de riposte.
Mais il y a aussi des persos qui ont moins d'attaque et plus de riposte. Oui, voilà, oui. Oui, mais tout est équilibré. Tout est question d'équilibre. Voilà, en fait, c'est ça. exactement. Ouais. Non, j'aime bien. Du coup, lui, il va lui rester 2 de life. 2 de life, tu peux me le one-shot avec lui. Il a 5 de life, je te le tuerai pas, alors que lui, je te le tue. Mais lui ne jouera plus ce tour-ci. Ah, ça va être compliqué ce jeu. C'est compliqué de jouer avec un adversaire en fait. Hein. C'est compliqué de jouer contre des gens. C'est compliqué de jouer. C'est compliqué la vie. C'est très compliqué la vie. En même temps, lui, en riposte, je perds que 1. Faut voir aussi le différentiel entre les deux, je pense. J'en sais rien, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Il faut que j'attaque à 3 pour te le buter. Je vais attaquer à 3 pour te le buter. Hop. Ok. Donc tu me donnes la main pour ce combat. Je vais avoir une action de combat à jouer. Je vais jouer, ça me coûte 0. Protégé par les murs. Protégé par les murs. Combat. Attends, je l'ai en même temps. Si votre défenseur est cercle extérieur, ce qui est le cas, c'est sur ma carte, inclinez votre cité, il gagne plus 2 de riposte sur ce combat. Donc j'incline ma cité. Et donc il va riposter à 3 au lieu de 1. Ok. Et donc ils se sont tabassés. Tu pouvais éventuellement jouer quelque chose hein, si tu avais une action de combat de ta main. Ouais, je vais jouer. Ah, ok. Attends, je regarde. Je vais jouer offrande au nom de Lilith. Je vais lui faire gagner la capa suivante. Destruction de points. Infliger 1 dégât à un personnage sur la ligne de mêlée. Mêlée, c'est là. Ouais. Adverse. Ok. Donc au moment de la destruction, tu vas Est-ce que je peux en jouer une deuxième? Bah si tu veux, ouais. Bah du coup tu me rends la main, mais moi je te dis bah j'ai rien à faire. Donc ouais, du coup. J'en joue une deuxième. Oh là là le gars. Et ouais. Oh le gars. Ok, donc tu vas mettre 2 dégâts sur ma ligne de mêlée. Ah putain, pourquoi j'avais pas joué ça avant? Bah oui, parce qu'il y a un ping-pong d'action, c'est tout. Donc je vais te coller 2. Ouais. Ça c'est très très bien. Par contre, c'est pas défausser, c'est jouer. Hein. On est d'accord? Ouais. Je vais coller 2 à... Du coup, tu as le choix entre... lui. Ok. Pif. Donc ton mec est mort. Ouais. Ça va trigger du coup ta cité. Bim. Un petit point. Ok, c'est toi qui m'as attaqué, donc à moi l'action suivante. Oui, il a pris 2, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Il n'a pris que 2, tu veux dire. Je vais faire son action, porteur d'un dernier combat. Action, inclinez votre bannière. Déplacez l'un de vos personnages d'une ligne à l'autre. Attends, non, c'est con, c'est l'un des tiens que je veux déplacer. Merde, non, je vais pas le faire ça. Je me trompe, attends, c'est qui? Non, c'est lui, pardon. Inclinez cette carte, voilà, je me suis trompé de perso, excuse-moi. Inclinez cette carte, déplacez un personnage de la ligne de soutien adverse à la ligne de mêlée adverse. Viens me voir. Bim, j'arrive. Viens me voir. J'arrive. J'arrive. Lui, il a 1 là-bas. Ouais, lui, c'est la chipset, quoi. Alors attends, il faut que j'arrive. Comment je fais pour défausser une carte? T'en as déjà défaussé une ce tour-ci? Ouais. T'en as déjà défaussé une ce tour-ci avec l'effet de ta Lilith 5e ombre. Donc il a déjà un effet de tir. Ah oui, exact. Et il a 1 en life. Donc ça suffit. Donc là tu tires, ça tue. Exactement. Au fait, j'ai pas de prestige là depuis tout à l'heure. Mais personne ne... Ah si, pardon, excuse-moi. La phalange survivant a te donné 1. Ouais, je préfère. Et moi aussi j'en ai gagné là sur Tonga. 2, tu viens de gagner. Donc j'ai 1. Ouais. Hop. Moi je vais le symboliser avec quoi? Tiens, avec des belles pépites. Je vais les mettre sur ma bannière. Tiens. Paf. Et genre, donc tu m'as dit 2, j'en ai 2. Ouais, 2, ouais. Ok. Putain, il est évident ce jeu. C'est évident, ouais. Je trouve. C'est fluide, quoi. Tu vois. Tout est fluide, tout est évident. Je vais être franc, moi je le trouve pas ultra original. En termes de mécanique, c'est un assemblage de plein de choses déjà vues. Mais l'association globale en fait un jeu qui n'est pas si courant, je trouve. Il y a peu de jeux qui ressemblent à ça. Il y a peut-être Achise, moi, qui, voilà, au niveau du va-et-vient. Mais c'est évident, mais c'est super bien. C'est vraiment... Je kiffe. Je vais payer 4 pour jouer le vétéran hargneux. Je vais le mettre directement sur ma ligne de mêlée. 3, et 3, donc, 6. Ouais, 3, 3, 6 pour 4. Et il a un effet de déploiement. Je vais chercher un événement
exiler, donc événement c'est une carte action, Mhm. exiler de mon deck ou de ma défausse. Je le révèle et je le mets dans ma main. Ok. Exilé, c'est le sous-type. Ouais, tout à fait. Du coup, pendant ce temps, je te laisse faire ton action. Je vais choisir Solidarité des exilés. Alors, je vais te la lire quand même parce que c'est une des cartes clés de la mécanique. Ouais. Ok. C'est un effet de combat. Ouais. Je vais cibler un participant exilé. Donc c'est le sous-type de mes cartes. Donc ça c'est exilé par exemple. Ça c'est exilé aussi. Cibler un exilé qui coûte 3 ou moins. Et je vais chercher dans mon deck un autre exilé du même coup et le remplacer par la cible. Donc l'un des exilés va se transformer en un autre. Ok. Voilà. Donc ça permet de le soigner virtuellement. Enfin, Alors il ne sera pas soigné puisque tous ses compteurs vont rester dessus. Donc tu vois, lui il a 2 dégâts, j'en mets un autre, il aura quand même 2 dégâts. Mais ce ne sera plus les mêmes stats. Quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça peut se surprendre. Moi, les dégâts restent. Je t'attaque à 1, mais en fait je joue ça et je le transforme par celui qui tape à 4. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ça c'est pas mal. Écoute. Comment je fais pour... Toi, t'es encore riche à chier en plus là. Bah attends. Le mec, il joue ses cartes gratos depuis la défausse. On est capitaliste ou pas hein. Lorsque c'est... Ouais, mais si je fais ça, ça crame une action. Et derrière, 1, 2, 3, derrière... Il faut voir le turfu, ouais. Oh putain, ça fait chier ces jeux-là. Les jeux où il faut réfléchir, ça fait chier. Je vais... Dis le mec qui tient la boutique. Je vais taper là encore une fois. Non, pas là encore une fois. Bon, si, là encore une fois. Ouais. Je te colle 2. Tu veux me coller 2, je te renvoie 2. C'est ça. Tu meurs. Ok, très bien. Ok. J'ai peut-être une réac. A priori, non. Sauf celle de... C'est bien, déjà, t'as pas oublié ça. Hop, quand même. Bon, t'as un petit Gus qui a plus que 2 points de vie là-bas. Ouais. Petite flèche traîtresse, là, je pense qu'il est temps de s'en occuper. Qui c'est qui pourrait venir s'en occuper? Lui, il a une bonne tête pour s'occuper d'une flèche, à mon avis. Allez hop, donc j'attaque à 2 sur ta flèche traîtresse. Eh ben, je peux jouer des cartes combat. Je ne vais pas le faire, mais je vais riposter à 2 simplement. Enfin, sauf si tu as une carte à jouer. J'ai rien à faire, moi, de mon côté. Ouais. C'est bon pour moi. Hop. Allez, 2 ici. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu gagnes 0 prestige. Trop aimable. Je vais. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 6 de tunas. Pour 1, je vais lui mettre un touché par une ombre. Ça rajoute 1 en attaque, 1 en life. Et en réac, on s'en fout. Oui, c'est un effet lorsqu'elle est défaussée, c'est ça? Ouais. Ok. Le problème, c'est que tes mecs, ton chien ne tape pas si fort, ton chien des enfers, mais il a quand même un bon pool de points de vie. Ouais. Il va falloir aller le titiller, quoi. Allez, vétéran, il va s'y coller. Vétéran, il va venir un peu chercher le chien des enfers pour 3. Pas de réponse, pas d'action. Let's go. Je te colle 2, tu me colles 3. Ok, je vais venir à 5, taper là. Ouais, il lui reste plus tant de points de vie, de toute façon. Ma foi... Ah ouais, il s'était pris 3. Il lui reste 3 points de vie, ouais. Ah merde, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas grave, au pire, c'était la marge de sécurité, si jamais, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas lui faire très mal. Ouais. Le porteur d'un dernier combat, c'était vraiment son je gagne dernier un combat. point. Un point de prestige. Putain, je suis qu'à 2. Bon, c'est pas le main Oui, c'est vrai, goal, c'est vrai. Je suis resté sur Game of Thrones. Ok, il me reste pas tant de choses à faire que ça, parce que j'ai plus que 2 sous. Mes personnages sont déjà inclinés, etc. Ouais, tu peux me laisser gagner, là. Je peux. Alors du coup, pour info, je crois pas que je te l'ai dit avant, mais toutes les cités ont un effet de base qui n'est pas écrit dessus. Ah. Tu l'inclines pour cycler une carte de ta main. Donc sur la tienne qui n'aura pas d'effet tant que tu n'as pas 6 jetons dessus. Elle n'est pas quand même inutile. Parce que le fait de l'engager, de toute façon, n'annule pas la réaction qui permet de charger. Non.
Ok. Et est-ce que ça trigger les effets de discard? Est-ce que ça trigger les effets de discard, c'est-à-dire? Le cycling de la cité. Non, parce qu'elle n'est pas discard, elle est cyclée sous le deck. Ah, bon, d'accord. Elle est Ah pas oui, trash. c'est pas défaussé, quoi. Non, c'est pas défaussé, ouais. C'est vraiment mis sous le deck. D'accord. C'est dommage. Je vais payer 1. Je vais rappeler un petit sapeur débrouillard. 0-0-1. Mais bon, il a quand même 2 actions. C'est celui qui déplace. Hein. Si je l'incline, je déplace un mec d'une ligne à l'autre. Et sa deuxième action, c'est qu'en l'inclinant, je peux infliger un dégât sur ta ligne de mêlée. À noter. Quand est-ce qu'on peut pas déplacer les persos, peut-être? Non, on peut pas déplacer, sauf par effet de carte. Ok. Ça m'emmerde, ça. D'accord. Écoute, lui, il a plus que 3 points de vie, lui plus que 4. Voilà, ils ont combattu un petit peu déjà mes exilés. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'ai 5 de tunas. Ça en fait des choses. Ouais, et puis tu vois qu'on est que sur le premier tour, il y a quand même déjà pas mal de trucs qui se passent, quoi. Ah non, mais grave. Bah après, c'est des tours, enfin le fait d'avoir des actions, c'est... En fait, on s'en fout du nombre de tours. Il y a tellement d'actions qui se passent. Et puis le fait d'avoir des persos sur le terrain en mise en place, ça oui. setup tellement de choses déjà, quoi. Tu gagnes 3 tours, quoi. C'est, ouais, carrément. J'essaye de réfléchir. Est-ce que je peux te killer? Ah, je croyais que c'était la fin de ta phrase. J'essaie de réfléchir. J'essaye de réfléchir tout court, oui. Mais j'aimerais bien te killer pour moi. Je trouve que tu es limite. Ah bah non, tant que lui, de toute façon, il sera là. Il me faut... Tu veux me finir tour 1, là, c'est ça? Bah pourquoi pas. Ah bah si, c'est vrai, tu peux. Pour taper lui, je dois avoir un archer. Soit l'infiltrateur. Lui, par exemple, qui est infiltrateur, aurait pu venir taper à l'arrière. Ouais. Un archer aussi. Ou alors, dès que tout ça est mort, il monte automatiquement. Ouais, d'accord. J'ai du mal avec l'infiltrateur qui peut taper derrière. C'est juste ça où j'ai du mal à me l'imprimer. Ouais, il s'infiltre. Ouais, ok. Ouais, mais du coup, ça fait doublon avec archer, je trouve. Non, parce que... Bah, il tape, mais il y a une contre-attaque quand même. Ouais. Oui, alors qu'à l'archer, il n'y a pas de contre-attaque. C'est vrai. Pas de riposte. Est-ce que tu peux me taper un infiltrateur si tu n'es pas infiltrateur? Ouais. D'accord, ouais, donc c'est juste pour moi avancer, quoi. Ça, je pourrais... Ah, si. Ah, oui, d'accord. Là, il faut que je te fasse 4 et là 3. Ok. Je vais payer 1 pour lui rajouter plus 1 en attaque et plus 1 en life. Il a une réac, mais on s'en fout, c'est quand c'est dans la main. Très bien. Je vais incliner lui pour envoyer un dégât sur ton chien. Ting. Ouais. Putain, comment je fais pour soigner? Pour soigner? C'est pas la thématique de ton deck. J'en ai bien peur. Soigner, ça va être dur. Je vais venir taper à 3, lui. Ok, ça sent bon l'entrefumage cette affaire. Très bien, j'ai pas de réaction, donc si on résout les demeures, et tu gagneras 1 de prestige. Et moi aussi d'ailleurs, puisque ton chien là. Ouais, ok. Allez, un petit cristal rouge. Hop. Parce qu'il était beau celui-là. T'as encore 4 sous. Ouais. Donc là, tu vois, je suis typiquement dans le moment où... Je charge mon truc. Ouais, je suis typiquement dans le moment où je pourrais dire je passe, puisque tu vois, j'ai plus qu'une thune, mes persos sont inclinés. Mais du coup, là, tu auras un choix intéressant à faire, toi. C'est soit tu continues à jouer, mais je peux revenir derrière, soit tu passes aussi et tu commenceras au prochain tour. Ouais. Mais moi, je peux aussi faire le choix de sonner la retraite, en mode, je sais que j'ai plus rien à faire, donc je m'arrête. Je sais que je vais commencer le prochain tour, mais toi, par contre, tu as 4 thunes, tu peux dérouler tout ce que tu veux, je pourrais répondre à rien du tout. Ouais. Tu vois. Du coup, je vais plutôt avoir tendance à juste passer, quitte à ce que tu commences au prochain tour si tu décides d'arrêter aussi. Parce que j'ai peur que tu me fumes avec tes 4. C'est trop intéressant. Mais donc, ça veut dire que... Ouais. Si je passe...
Si tu passes, on s'arrête là, on reprend des manœuvres. Donc je pourrais toujours, si j'ai un truc à 4 à jouer, je pourrais toujours le jouer. Sauf qu'on aura une nouvelle config, une nouvelle inconnue qui sera le nouveau plot. Ouais. Ouais. Donc moi j'ai passé. Tu m'as dit... j'ai du mal avec un filtrateur. Hein. Il peut attaquer la ligne arrière. Il s'en est pas fallu de peu. Franchement, j'aurais pu te killer, je pense. Pour 4. Ah yeah. Oh yeah. Ah mais d'ailleurs, il n'y a marqué pas d'attachement, on lui met un attachement. Oh, j'ai pas réagi. Oh merde. La houlette. Oh désolé. Oh là les mecs dans les commentaires, ils nous ont déjà tous merde, mais t'as raison. Attends. Non mais tant pis. Hein. Mais reprends-le en main peut-être. Non, bah non. Oh, je fais pas gaffe, OMG. Ah merde. Putain, bien joué quoi, tu m'as trop eu. T'as vu, il faut le faire avec... faut avoir confiance. Ouais, non, mais faut avoir confiance. En fait, j'ai capté parce que juste en le mettant lui, j'ai relu la carte, ouais. tu vois, et je me suis dit, bah attends, pas je suis désolé. C'est pas grave. T'as plus de sous, donc je sais que tu vas au pire, tu feras une attaque. Mais donc cette fois-ci, je vais sonner la retraite, comme ça je serai sûr de commencer le prochain tour. Donc je ne fais plus rien, tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais taper l'autre du fond. Ouais, ça me semble assez normal. Il est mort. Donc du coup, c'est encore à toi si tu veux continuer à faire le truc. Mais je suis pas sûr que tu aies tant de possibilités que ça. Non, mais... Mais tu voulais me fumer. T'es pas loin. Hein. Non, je passe. Ok. Donc fin de tour. On va redresser tous nos persos. Et on va donc choisir une nouvelle manœuvre. La première, elle va être recouverte. Elle est laissée, elle est toujours là, mais recouverte. Il y a des mécaniques dans certains starters qui jouent sur le nombre de manœuvres recouvertes. D'accord. Putain, franchement, le jeu est trop bien. Oh my god! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah ouais, c'est très bon ça. C'est génial. Les plots, c'est génial. Ah oui, 3 dégâts. Ah oui, bah oui. Heureusement que j'ai 4 points de vie. Allez, je vais choisir celui-ci. Putain, j'en sais rien. Choisir ça. Ok, donc on commence par on verra les effets. On commence par la thune et la thune, les sous et la pioche. Donc moi j'ai une pioche et 5. 4, 5, 6, 7, draw 2. Donc c'est mon effet de déploiement en premier puisque c'est moi qui, à moins que tu aies un truc, non. Mettez une carte de votre main en dessous du deck, piochez 3 cartes, gagnez 3 or. Donc finalement je gagne 8, je pioche 4. What the fuck? Et ça sera celui-là. Un en dessous. Et toi du coup c'est quoi de ton côté? J'incline ta cité. Ah bah j'avais oublié de la redresser de toute façon. Et 3 sous. Ok, donc je pense qu'en première action, je vais largement mettre un perso, poser un mec. Et du coup, il va falloir sortir l'artillerie lourde contre ton armée de démons. Je te présente Landrégon, le prince des nécessiteux. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Plus de 6. 5, 4, 8, intercepteur, réaction, lorsque l'un de vos personnages est attaqué, inclinez votre bannière. L'un de vos personnages exilés, donc c'est un sous-type, gagne intercepteur. Ok. Lorsqu'un personnage est attaqué, tu attaques la bannière et il y en a un autre qui intercepte. Ok. Voilà, ça c'est Landrégon, aussi appelé Robb Stark, hein, son petit nom. Il a un petit air de famille. Si tu le dis.
Voilà, à toi. Qu'est-ce que tu fais de beau face à mon Landrégon maintenant? Il a 8. 8, c'est 4 et 4. Oui. 8, c'est 4 et 4. Il faut que tu inclines... Ah, c'est la bannière, pas la cité. Putain. Ah, c'est de la merde, ce jeu. Un exilé pourrait intercepter, ça tombe bien, j'en ai un qui est juste là. Bah ouais. Et lui, il me reste 4 à faire. Ok, qu'est-ce que j'ai de roue? Ok. Tac. Ah. Ok. Ouh. Ouh. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors il y a ça. Ouais. Il y a plein de trucs à faire en fait. Il y a plein de trucs à faire. Et ça, énorme. Ce qui est cool, c'est que ce ne sont que les starters. C'est que des stars. C'est très bien, vraiment, c'est très très bien. Tu verras pas une vanilla dans ce jeu, quoi, clairement. Ah, il a intercepteur, bah ouais. Putain. En même temps, il est obligé de s'engager ou pas? Ouais, pour intercepter, je dois l'incliner. C'est pas dit que j'ai envie de le faire si vite quand même. On va pas se mentir. Ouais. Écoute, on va... Ah, et je peux pas réorganiser. Si jamais... Non, tu peux pas one-shotter 2 mecs, c'est pas possible. Non. Bon, allez, je tente le coup, on verra bien. Lui, là. Lui là. Lui là. Lui là, lui là. Ok, je vais avoir une réaction. Je vais jouer une carte imprévisible. Donc c'est un attachement, donc c'est l'effet imprévisible, ça veut dire qu'il peut être joué de la main comme combat. Comme si D'accord. c'était un effet de combat. Parce que normalement, je peux pas jouer des cartes qui n'ont pas le truc combat, quoi. C'est un attachement 0-0-0, mais en réaction, lorsque cette carte est attachée à un personnage, je le soigne de 1. Oh, C'est un bandage. oh le salaud. Hop. Donc il repasse à 1. Ah, le salaud. Oh non. Eh ben, je te colle 4, tu me colles 3. Ok. Ah merde. À moi. Ouais, ça c'était pas prévu ça. Bah écoute, le vétéran hargneux, il me semble qu'il a bien bossé là. Est-ce que je vais le trucider dans ton machin tout de suite? Peut-être. Oh, t'as le temps? J'ai le temps, tu crois? Ouais, on a toujours le temps dans le jeu là. J'ai l'impression. Je crois que Landrégon, il va venir saluer ton autre chasseur. Coucou. Tu m'attaquerais à 5. Ouais. Je riposterais à 3. Il me resterait 5 à coller. C'est intéressant, 5. Eh ben, ok. T'es dedans. 1, 2, 3. On va prendre un dé plutôt. 5. À toi. Que faire? Que faire? Ok. Fuck la life. Je sens que le plan est prêt. Peut-être. Pour 0, je vais jouer cette action. Ouais, tactique de Galvan. Je vais incliner... Ah merde, c'est pas grave. J'incline ma cité. Je colle 2 dégâts à lui, Ouais. qui est pas mort. Et je vais coller 2 dégâts à un perso adverse. Lui. Oh yeah. Bah écoute, tu l'as eu. Oui. Et tu vas prendre 2 points de prestige. Et ouais, je monte à 5 et je charge ce truc-là. Et je charge. Non, je charge pas du tout. T'as personne qui est mort. Bah ouais. Ok. De mon côté, pour 1, je vais ajouter à nouveau un petit sapeur des brouillards. Putain, tu fais chier avec il ça. met des petits dégâts à droite à gauche. Ah. À toi. Comment je fais pour faire des dégâts directs là? Ah ouais, le jeu est bien fait. À mon avis, il faut que tu bolosses avec ton chasseur, parce que lui, il va mettre un petit dégât là. Ton chasseur, il va pas faire long feu. Ouais, t'as raison, oui, merci. T'as tout à fait raison. Bah là. Ouais, tu me mets 4 de plus. Il me reste 1 point de vie. Tu as raison.
Mais non, mais je t'induis en défaite, là, en fait. Ah bah oui. Putain, ouais. Je t'induis en défaite, là. Oh, attends. J'en suis où, là? Je suis perdu. J'avais pas vu qu'il me restait que 1, lui aussi, excuse-moi. Mais je crois... Attends. Ça, c'était le truc de pas d'attachement. Je suis machiavélique, mais là, non, pas à ce point. Ouais. J'avais pas prévu ça. Attends, reviens. Mais du coup, je sais plus ce qu'il faut que je remette. Il y avait lui qui était là. Hop, il était prêt à bagarrer et il avait pris 5. Ouais, voilà. Il avait pris 5. Et lui, il a pris... Excuse-moi, j'ai voulu aller un peu trop vite, là. Ouais, l'autre, Mais par contre, lui, il a un dégât. Donc, il y a l'un des deux qui va sauter au prochain tour, ça, c'est sûr. Sauf si tu peux le protéger ou quoi. Mais non, c'est pas trop dans ton deck. Le pire conseil, quoi. Joue ça, t'as perdu. Et j'ai pas claqué ma thune encore. Pour 4. Donc, 5e ombre. 3, 2, 6. Infiltrateur. Déploiement et action. J'incline ma bannière. Je vais défausser une carte première légion de ma main et draw une carte. Parce que ça, c'est du pognon, on est d'accord. T'as 8 encore, là. Non, c'est mes points de prestige. Ah oui, c'est ton prestige. J'ai plus que 3, là. Ok. Et j'ai draw... Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Écoute, pour le fluff, on va dire que lui va tuer lui. Ça te laissera l'occasion de non, mais tu lui joues normalement. Bah écoute... Bah non, vaut mieux tuer lui. Oui, ok. Ça n'a aucun intérêt. Tu ne veux pas être babycité. Okay, non, non. Tu gagnes 2. Ça, c'est bon. Ah, le salaud. Le salaud. Ah, mais l'Andrégon, il est costaud. Mon pouvoir est... Enfin, ça charge. Ouais, tu charges. Encore un. Infiltrateur peut taper là-bas. Oui. Je vais aller le dégomme. Ça le dégomme. Putain, je suis pas loin, là. Ça le dégomme. Et je vais sonner la retraite à nouveau. Fais-toi plaisir. 5 dégâts pour gagner la partie, là. 5 dégâts. Est-ce qu'il faut que je joue comme ça ou comme ça? Pour 2. Je vais venir attaquer là. Bah écoute, j'ai passé, donc... Je lui colle 2. Ouais, je passe à 5 il dégâts. va lui rester 3. Lui, il est mort. Tu vas gagner 0. Et en destruction, je colle 1 dégât à un perso sur la ligne de mêlée adverse. Et je passe. Ah là là. Aïe 2 dégâts. C'était pas loin. Donc tout se redresse. Et on part sur une nouvelle manœuvre. C'est énormissime. On va prendre celle-ci. Attends. Attends. Oh putain, si j'avais su qu'il y avait ça, je sonnais la retraite, mais direct. Vas-y, on revient en arrière. Si tu veux. Non. Ah putain, je suis dégoûté en vrai. C'est bon pour toi? Ouais, hein. Ça va pas marcher, c'est sûr. Moi, ce sera le nord est clos, 2 cartes et 6 pognons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 pognons. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai un effet de déploiement, je peux infliger 2 dégâts à un personnage adverse. Donc je vais pouvoir infliger 2 sur lui. Tu gagnes 2. Et toi? Je gagne 1. T'as gagné 2? Non. Moi, je vais défausser une carte première légion de ma main pour que les 3 dégâts un perso adverse. What? What? Si, ça marche. Eh bien, c'est une victoire, mon oui, c'est bon. C'est bien joué. J'ai perdu mon board. Ça. Ah ouais, c'est hyper fort. Bah, bien joué, Ludo. C'est trop bien. Bon. Bien joué. Bah, merci L'Andrégon est vaincu. pour cette démo. Franchement, le jeu est trop bien. Tu vois, l'univers, honnêtement, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, ça me parle pas. C'est pas de la fantaisie pure et dure, un peu D&D et tout. Donc pourquoi pas.
Mais bon, voilà. Mais en tout cas, le gameplay, voilà, le jeu est tellement évident. C'est pas original, mais tellement évident et tellement bon. C'est vrai que ça roule tout seul, quoi. Une fois que tu as compris action. C'est trop bien, vraiment. Et ça a l'air d'être bien. Enfin, ouais, j'ai trop hâte d'en découvrir plus, clairement. Ouais. Bah écoute, il y a donc 5 royaumes. Il y a 4 starters disponibles au moment où on tourne cette vidéo. Ouais. Sur les 5. Le dernier arrive juste avant le Kickstarter, là, Ouais, fin avril, début mai, ça arrive tout près, quoi. Aïe, aïe, Bientôt. Bon, bah, je vais backer le jeu, c'est sûr. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, LudiWorld sera peut-être partenaire du KS. Je sais qu'ils étaient en train de voir ce qui était possible de faire, etc. Alors je ne sais pas si au final ça va se faire, hein. Mais dès que c'est possible, en tout cas, ouais, LudiWorld sera évidemment soutien du jeu pour des tournois, etc. Trop cool. Donc ouais, j'ai vraiment hâte, quoi. On pourra jouer ici. Ouais, ça va être cool. Dracarion. Ouais, bah merci Orpho, c'était super cool. Ça là, c'était Dracarion, du coup. Et puis, bah écoute, je t'offrirai ta revanche dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Allez, avec salut tout le monde. Ciao.